Espace TV, le 22h. Bonsoir et merci de choisir Espace TV pour vous mettre au bain de l'actualité. Au sommaire de ce 22h, nos routes continuent à endeuiller des familles après l'accident du week-end dernier à Dubrika. Ce lundi encore, un autre accident de la circulation a coûté la vie à 11 personnes et plusieurs blessés graves. C'est un véhicule de transport interurbain en provenance de Kolabouyi pour Sangaredi qui est entré en collision avec un Land Cruiser V8 qui venait dans le sens opposé. En colère, des jeunes de la localité ont érigé des barricades pour exiger des autorités la mise en place des ralentisseurs. La prison de Fotoba, vous le savez sans nul doute, a servi pendant 50 ans à la détention des résistants africains. Plus de 100 ans après, le pénitencier de Fotoba garde toujours son architecture, mais les visiteurs se font rares sur le site. Dans l'angle de ce lundi, on s'intéresse au stade de Koléa, un temple sportif qui a connu des moments glorieux du football guinéen. Aujourd'hui abandonné à lui-même, pire, l'administration du stade et la direction communale de l'éducation de Matam se réclament chacun propriétaire du lieu. Alcini Baldé s'est intéressé à ce sujet. Voilà pour le sommaire, les détails c'est juste après cette virgule. Nous ouvrons ce journal par cette triste nouvelle. 11 morts et plusieurs blessés graves. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce matin sur la route nationale numéro 3 à Kareki Tamboni, située dans la sous-préfecture de Kolabouyi. Un bilan fourni par le maire de la localité. C'est un véhicule de transport interurbain en provenance de Kolabouyi pour Sangaredi qui a entré en collision avec un Land Cruiser V8 qui venait dans le sens opposé. Après l'incident, les corps et les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital Anaïm de Kamsar. Très en colère, les jeunes de la localité ont érigé des barricades pour exiger des autorités la mise en place des ralentisseurs Sekou Diallo, Aïssatou Kesso Diallo. C'est aux environs de 10 heures que ce drame s'est produit à Kareki Tamboni, situé à environ 6 km du centre-ville de la commune rurale de Kolabouyi. Ce véhicule Renault 21 immatriculé RC 0387S, qui avait à son bord 11 personnes dont les petits-enfants, a fini sa course à Kareki Tamboni lorsqu'il est entré en collision avec ce Land Cruiser VA 0526A qui faisait partie du cortège du ministre de la Sécurité. Très touchés, certains citoyens ont donné à chaud les premiers témoignages. C'est le dernier véhicule du cortège qui est entré en collision avec le taxi. J'ai été le premier à être sur le lieu. J'ai fait sortir une dame qui était assise dans la voiture VA avant que les autres n'arrivent. Après cet accident mortel, les corps et les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital Anaïm de Kamsar. Au total, 11 personnes et 4 blessés. C'est le bilan provisoire de cet autre accident, selon le maire de la commune rurale de Kolabouyi. Cette dame dénonce l'indifférence des autorités de Kolabouyi à prendre en compte les préoccupations des citoyens. Ce qui est plus difficile pour nous, c'est le manque des ralentisseurs. Souvent, ils prennent des promesses, mais jamais ils le réalisent. S'il y a les ralentisseurs, on n'allait pas vivre tout cela, parce que ça fait la énième fois. Pour apaiser la colère des jeunes qui avaient barricadé la route nationale numéro 3, sous les yeux impuissants du gouverneur de la région administrative de Boké, les responsables de la mairie de Kolabouyi se sont aussitôt impliqués pour faire venir des agrégats afin de réaliser les ralentisseurs. Avec ça, on a envoyé un chargement de sable. Il y a un chargement de gravier qui doit venir. Il y a une personnalité qui nous a donné une tonne de ciment tout de suite là. Maintenant, comme le gouverneur est là, peut-être à travers de monsieur le gouverneur, il va demander le service de TP de venir nous secourir pour nous permettre de mettre le dos dans. Pour le moment, les causes de cet accident ne sont pas encore élucidées. Mais à en croire l'officier de constat, l'excès de vitesse et l'imprudence des chauffeurs seraient à la base de cet accident.
Plusieurs personnes ont péri le samedi dernier dans un accident de la circulation survenu entre Télémélé et Dubrika. À l'origine, un taxi de transport interurbain qui a entré en collision avec un camion en provenance de Conakry. Le bilan fait état de 9 morts et des blessés graves. Certains blessés alités sont sans aucune assistance. Les ressortissants de Télémélé, sur pied depuis l'annonce du drame, demandent l'aide du gouvernement pour ces blessés. Mohamed Valektouré, Ibrahim Souma. Survenu le 11 juin sur le pont de Badi, Tondon, dans la préfecture de Dubrika, la collision entre un taxi en provenance de Télémélé et un véhicule 4x4 a fait des victimes. 9 morts et 22 blessés selon un bilan dressé par les autorités. Certains blessés sont reçus dans des cliniques privées, faute de place à Donka et Ignasdine. Ce sont des ressortissants de Télémélé, précisément à Kouratuntu, qui, après le drame, multiplient des actions afin d'obtenir l'aide du gouvernement. Après l'urgence, les urgences, ils ont été aussi transportés, hospitalisés au camp Boiro. Donc actuellement, la femme ainsi que son enfant sont hospitalisés là. Vraiment, nous avons besoin beaucoup d'aide pour soutenir ces malades-là. Actuellement, les temps sont très difficiles pour la famille. Parmi les victimes de l'accident, un mort et 4 blessés sont venus de Télémélé. Ce jeune alité, par exemple, hospitalisé dans une clinique, il souffre de déboîtement au niveau du pied. Son état nécessite une évacuation, selon les médecins. S'il est blessé sur la tête, on ne sait pas d'abord si c'est grave ou pas. C'est lui qui est T6. L'enfant aussi souffre. Donc nous demandons une aide. La direction nous a dit, ok, ils vont faire leur mieux. Mais pour le moment, on n'a rien d'abord vu. Les coûts sont très élevés pour le garçon qui se trouve à T6 dans la clinique. À l'hôpital Donka, dans le pavillon de Kamayine, nous avons tenté de constater l'état des autres accidentés en vain. Ils sont pourtant nombreux, ces accidentés qui sollicitent l'aide du gouvernement. Pour le moment, aucune assistance ne leur a été apportée, nous apprend-on, alors qu'ils se tordent de douleur. Pendant ce temps, c'est un autre accident mortel qui est survenu ce lundi matin entre Boké et Kolaboni, faisant 11 morts et des blessés graves. Pour être complet sur cet élément, le procureur général près la cour d'appel de Conakry instruit l'ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider sur les circonstances de cet accident. Au même moment, un autre accident a coûté la vie à 2 autres personnes dont la moto est entrée en collision avec un véhicule qui transportait des parents de victimes du premier accident. Il se rendit à Sangaredi pour l'identification des victimes du premier drame. Toutes nos compassions aux familles des victimes. C'est une sorte d'éternel recommencement des citoyens qui refusent de respecter les consignes de déguerpissement opérées par les forces de l'ordre et la police routière dans les marchés. Ils sont à nouveau de retour sur les emprises de la route. Les vendeuses, quant à elles, dénoncent le manque de place dans des marchés et demandent aux autorités de réagir pour mettre un terme à leur souffrance. Le reportage de Djenab Bangoura et Mohamed Kapelosila. Dites au président de nous trouver des places. C'est ici que nous gagnons nos dépenses. Donc si nous quittons les emprises des routes, nous ne pourrons pas nourrir nos familles. Elles avaient juré de revenir après avoir été déguerpies sur les emprises de la route. Les voici en pleine activité. De Matoto à Anko 5, les réalités sont identiques. Pourtant, elles sont bien conscientes des dangers qu'elles encourent. Les places que nous avons ne peuvent pas contenir nos marchandises. Certains fruits pourrissent parfois. C'est pourquoi nous vendons sur la route. Depuis 4 jours, je traîne avec ces ananas. Les agents de sécurité nous fatiguent toujours. Quand ils viennent, on fuit. Au cas contraire, on s'assoit. Au dire de ces vendeuses de Matoto, elles payent 7 000 francs guinéens par jour comme taxe. Au-delà de cette taxe, des individus qu'elles ont préféré taire les noms leur soutirent de l'argent pour s'asseoir sur ces emprises de la route. Ils renversent nos marchandises ici. C'est quand tu leur donnes de l'argent, ils te laissent t'asseoir. Que tu écoules ta marchandise ou pas, tu payes 7 000 francs guinéens. Les responsables du marché ne tolèrent personne. Moi, par exemple, je quitte jusqu'à Dubrika. Parfois, ce sont mes amis qui me donnent le transport pour pouvoir rentrer chez moi.
Lors du passage des forces de l'ordre le 25 mai dernier, cette citoyenne avait qualifié l'opération de déguerpissement en ces mots. Quand ils commencent, nous sommes très contents. Mais chaque fois, ça devient un feu de paille. Pourquoi les autorités peinent-elles toujours à pénaliser ces actions? Est-ce de l'incivisme des citoyens? Ces vendeuses manquent-elles de place? Ces questions restent entières. Plusieurs sujets ont été abordés par les différents panélistes, à savoir l'exploitation minière, la structuration du CNT, mais également l'implication et le rôle des jeunes étudiants dans la lutte contre l'ethnocentrisme en Guinée. Mariam Aziz Sako, reportage. C'est aux alentours de 15 h que Dansa Kourouma et sa suite sont arrivés à l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké. Après la visite des stands sur l'interdépendance des 4 départements de licence, le président du CNT a été reçu dans l'amphithéâtre de l'USMGB. La question de l'industrie minière guinéenne était au rendez-vous. Dr Dansa Kourouma a fait un exposé sur la bonne marche de la transition. L'organe qui représente le Parlement pendant cette période de transition s'est fixé pour objectif de partager avec les populations guinéennes le contenu de ses missions, mais aussi les activités qu'il a menées pendant les 100 jours passés. Vous savez, les 100 jours est une pratique républicaine qui n'est pas juste de la communication, c'est une obligation de reddition des comptes. Quand vous êtes investi d'un mandat, d'un pouvoir, vous avez l'obligation de rendre compte au peuple. Le directeur général de l'Institut, Dr Daouda Keita, se réjouit de cet événement. Il se dit confiant du travail abattu et rappelle les faiblesses constatées. CNT est un organe national qui est la représentation de toute la nation. Ils ont fait quelques efforts dont ils doivent améliorer. La première des choses, c'est de mettre tout en œuvre pour que les institutions qui vont désormais être l'émanation de leur législature. En s'accentuant sur la mission principale du Conseil national de la transition, les valeurs du CNRD, cet étudiant estime que les autorités peuvent apporter le changement tant souhaité en acceptant les critiques fondées. Et il trouve une nécessité de procéder à cette restitution. Depuis les premières actions de cette transition, le peuple guinéen sourit à l'espoir. Car c'est la toute première fois de voir ici un gouvernement venir vers les populations pour débattre, pour discuter du devenir du pays. Je vous le disais au sommaire, pendant 50 ans, il a servi à la détention des résistants africains venus de tous les pays africains, dominés par les colons français. Plus de 100 ans après, le pénitencier de Fotoba garde toujours son architecture. Seul bémol, les visiteurs deviennent de plus rares sur le terrain. Il doit être restauré. Ali Badara Kamara et Ibrahim Souri Kamara de retour de Fotoba. Construit en 1905 par les Français, le pénitencier de Fotoba est en soi un des symboles et témoins de l'histoire douloureuse des peuples noirs. Il était par excellence le lieu où les rêves étaient brisés, les rêves de résistants africains contre le colonialisme. Aboubakar Kamara est celui qui veille sur ce patrimoine africain. Il ne se rappelle pas de la dernière visite d'un touriste. Les anciens nous disent que ce pénitencier a d'abord reçu 350 résistants africains venus des différents horizons du continent, avant d'être suivis par plusieurs vagues de résistants prisonniers. 350 personnes. Quelques parties de la clôture du pénitencier avaient cédé face à l'usure du temps avant d'être rénovées grâce à l'implication personnelle de l'ancien gouverneur de Conakry, Mathurin Bangoura. Tout était détruit. C'est le général Mathurin qui a tout reconstruit avant de nous prendre en charge au gouvernorat de la ville de Conakry. C'est dans cette cellule que Waliou de Gomba, un des résistants venus de l'Afrique centrale, et son muezzin ont rendu l'âme. Un ancien leader de la résistance africaine dont le parcours est enseigné dans les établissements d'enseignement public et privé.
C'est ici que le Wali de Gomba a rendu l'âme. Lui et son muezzin ont été tous enterrés ici en Guinée. Pour attirer plus de visiteurs sur ce site touristique, les gardes demandent une attention des autorités de transition. Cela pour terminer ce que Maturin a commencé. Un clin d'œil à Kakoutoulaye, un village situé dans la sous-préfecture de Benti, une île qui respire l'air pur et naturel, mais malheureusement, le portefeuille des habitants est troué en dépit de la pauvreté apparente. Les familles ne se résignent pas. Mamadou Sadio Baldé a interrogé quelques citoyens. Suivez. Fodé Mohamed Kamara a poussé les études jusqu'en 9e année. Les conditions d'apprentissage faisant défaut, il se lance dans les activités lucratives. Le transport maritime pour traiter les affaires courantes, la menuiserie pour perpétuer le métier familial. Je suis à la fois menuisier, maçon et je pratique le transport maritime. Je fais également la pêche. Mon frère et moi avons 3 pirogues, l'une pour la pêche et les 2 autres pour le transport. 25 ans, marié, Mohamed a désormais un impératif, la gestion du quotidien. S'il veut sentir le vent de l'aisance et préparer l'avenir de ses enfants, il est obligé de travailler dur, faire une gestion saine et se construire une maison digne. Par jour, je peux avoir entre 150 et 200 000 francs guinéens, ce qui nous permet d'engager la construction d'un bâtiment à étage. Yanatou Kamara a un parcours différent, une préoccupation différente. Elle doit quitter son village et aller à la quête du poisson fumé pour la revente. Les retombées ne servent qu'à la gestion et à l'entretien de la famille. Depuis 4 ans, je mène cette activité. L'un des avantages de cette activité consiste à entretenir la famille, la dépense, la scolarité des enfants, puisque mon mari ne travaille pas. Kakoutoulaye est un village de tous les paradoxes, des visages rayonnants dans un paradis terrestre mais qui baignent dans un océan de misère. Autre volet de l'actualité, le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football a réagi ce dimanche 12 juin 2022 suite à l'envahissement de la pelouse du stade général Lansana Conté par des supporters du Sili national. Après le match Guinée-Malawi, dans un communiqué, le CONOR annonce des enquêtes pour situer les responsabilités. Hamia Tandiaye, reportage. Jeudi dernier, le Sili national jouait son 2e match des éliminatoires de la CAN 2023. Dans ce match, c'est dans les derniers instants que les hommes de Kaba Diawara ont arraché la victoire sur un but du capitaine Nabi Keita. Ce but libérateur a provoqué une vive émotion chez les supporters guinéens qui ont envahi la pelouse du stade, ce qui a occasionné l'arrêt momentané de la rencontre. Les hommes en uniforme déployés pour la cause ont eu du mal durant plusieurs minutes pour anéantir ce mouvement de liesse. Les officiels de la rencontre ont été dans l'obligation d'attendre l'euphorie et pourtant, au-delà de la question de non-homologation de ce stade, l'instance fêtière du football mondial, la FIFA, avait demandé 16 000 spectateurs au comité de normalisation, ce qui n'a pas été le cas. Où lors de cette confrontation entre Guinéens et Malawites, le stade de Nongo a fait presque son plein, dépassant le nombre indiqué. Les images de l'envahissement de la pelouse par les supporters parlent d'elles-mêmes sur les réseaux sociaux, surtout celles après le coup de sifflet final. Depuis, on parle des conséquences dont peut encourir la Guinée après le comportement de son public. Si Kaba Diawara regrettait cet état de fait en tant que sélectionneur de l'équipe, de son côté, Sega Diallo, vice-président du comité de normalisation, a rejeté les responsabilités à l'entreprise, le groupe SAM GBM en charge de la finalisation du stade. Sous sa responsable hiérarchique, le CONOR s'en tient aux conclusions des enquêtes en cours. Dans sa communication, le CONOR précise que cette enquête sera menée pour situer les degrés de responsabilité et tirer les leçons afin d'éviter que cela ne se reproduise. Toujours dans sa sortie, le CONOR envisage plusieurs autres moyens afin d'éviter la délocalisation des rencontres de l'équipe nationale. Sauf que dans leur communication, les membres du comité de normalisation sont en train de se contredire, ce qui préjase déjà le climat qui pourrait régner au sein de cette structure qui gère les affaires courantes du football guinéen.
Les anciens internationaux de l'équipe nationale de Guinée et les nouveaux se sont affrontés ce week-end à Conakry lors d'un match de gala qui vise à renforcer les liens de fraternité entre ces deux générations de la sélection nationale guinéenne. Plusieurs autres initiatives sont annoncées. Plus de précisions, c'est avec Mohamed Sissé, Mamadou Oiba et Mohamed Kapelosila. Les anciens internationaux guinéens et ceux de la nouvelle génération ont disputé un match de gala ce dimanche. L'objectif de cette initiative, qui a regroupé un parterre de personnalités sportives et culturelles, est de renforcer les liens de fraternité, mais également un moyen pour la bande Afro-Dimansaré d'échanger avec leurs frères. Pour le moment, on ne fait rien. Donc on n'est pas dans le staff de City. Donc c'était quelque chose de très important pour nous d'organiser ce gala pour qu'on puisse se réunir avec les jeunes pour leur montrer qu'on est tous ensemble. Les anciens internationaux guinéens sont toujours au centre des débats. À la retraite, leur reconversion fait polémique en raison du niveau académique de plusieurs. Certains anciens optent pour la gestion de clubs. Titi Camara et ses coéquipiers continuent de réclamer leur place dans l'administration de la fêtière du football guinéen. Quand j'entends un de vos confrères qui disent que les joueurs ils doivent se former, tout le monde s'est formé. Moi j'ai eu la licence C, mais je n'ai pas la vocation pour être un entraîneur. Je veux être dirigeant. C'est pour ça que j'ai créé mon académie. Il y a d'autres aussi qui sont dans l'administration de la gestion du football guinéen. Les membres de la commission d'organisation de ce match de gala martèlent avoir adressé une correspondance à tous les joueurs guinéens en activité. Beaucoup ont cependant brillé par leur absence à cette cérémonie. C'est le cas de Naby Keïta, qui aurait dû être un exemple pour ses amis, regrette Fodé Massaré. Non, on était un peu dessus, surtout le capitaine Deco. Il devrait être là parmi nous parce que nous, on l'a quand même soutenu pendant qu'il joue, on le soutient toujours. Donc quand il s'agit de ce gars-là, c'est pour qu'on se donne la main pour le football guinéen. Après cette première édition, qui a connu la présence de la quasi-totalité des anciens joueurs du Sidi national et quelques personnalités sportives du pays, les membres de la commission d'organisation promettent de pérenniser de telles initiatives. L'angle, c'est dans un instant. Le stade de Koléa se trouve dans une situation indésirable, un temple sportif qui a connu des moments glorieux du football guinéen. Ce stade est abandonné à lui-même sous les yeux des autorités du pays. En outre, l'administration du dit stade et la direction communale de l'éducation de Matam sont à couteau tiré depuis plusieurs mois. Cette incompréhension concerne une partie du domaine que réclame la DCE et les dirigeants du stade estiment que cette portion de terre appartient à la jeunesse de Koléa et non à l'éducation. Alcine Baldé. Le stade de Koléa est l'un des temples les plus importants du football guinéen. Beaucoup d'anciens internationaux sont passés par ce stade. Mais aujourd'hui, ce temple sportif reste abandonné à lui-même par manque d'entretien, comme c'est le cas d'ailleurs de la plupart des terrains de football du pays. Voici la physionomie du stade de Koléa il y a quelques mois. Une vaste étendue d'eau noire a envahi le terrain pendant plusieurs années. Aux extrémités, les habitants informels sont visibles dans ce temple sportif. On retrouve des poubelles d'ordures, des animaux en quête de nourriture, des buvettes et des bars-cafés qui encerclent ce terrain de football. C'est sur ce terrain de jeu où s'entraînent des centaines de jeunes. L'encombrement stérile qui se trouve au niveau, qui entoure le terrain aussi, les habitants ne font que venir s'implanter au bord du stade. Donc tout ça là, contribue à la dégradation parce que les déchets qu'ils ont comme les déchets ménagers, ils ne peuvent pas envoyer ça ailleurs. C'est dans le terrain, sur le terrain même, ils mettent. Donc des fois, quand on a envie de jouer, des fois le ballon peut partir là-bas, nous sommes obligés de partir là-bas. Malgré l'odeur, ça sent mauvais, mais on se sent obligé parce que c'est le seul ballon. Il peut arriver dans certains cas, on n'a qu'un seul ballon. Et en ce qui concerne les fosses aussi, c'est rempli, pas d'entretien. On a beaucoup d'équipes qui viennent souvent s'entraîner ici. Et après les entraînements, on rentre. Les fosses sont remplies, ça dit, on ne voit personne dire aux entraîneurs ah, choisissez un jour, venir vider les fosses. Parce que quand les fosses sont remplies, vous voyez les eaux stagnent partout. Donc quand on veut jouer au ballon,
nous sommes obligés de jouer dans les eaux stagnantes là. Donc tout ça là, ça contribue à la maladie. Oui, nous-mêmes, notre objectif, vraiment, si l'État arrive à intervenir pour ce stade-là, comme le stade de la mission, ça nous fera grand plaisir. Parce que le stade de Koléa, c'est un grand stade, c'est un stade qui a beaucoup utilisé des jeunes et qui a formé assez de jeunes. Aujourd'hui, l'état de ce stade-là, vraiment, ça nous dérange beaucoup. Mais c'est à nous de faire appel aux bonnes volontés et pourquoi pas l'État pour essayer de mettre cet terrain-là en bon état. Et vous voyez, les enfants, quand ils jouent dans l'eau, nous, ça nous dérange en tant qu'éducateurs. Et ça nous fait très très mal. Mais les enfants, ils aiment jouer. L'enfant aime jouer comme le travail pour l'homme. Aujourd'hui, le stade de Koléa a changé de visage grâce à Kader Kamara, ancien membre de la Fédération guinéenne de football, qui a eu la bonne volonté de déguerpir l'alentour du stade et ses environs. La fondation KPC a aussi promis de doter une pelouse synthétique au stade de Koléa, comme c'est le cas de l'Abbé de Kindia. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Il est venu avec des machines pour nous déguerpisser tout ce qu'il a lieu de faire. Et il a même creusé les carnivaux pour que la saison pluvieuse, l'eau puisse passer directement au bord de la mer. Le stade Koléa fait partie dans les stades de dégagement à l'organisation de la CAN 2025, chose qu'on espère, on prie le bon Dieu, pour que le stade Koléa puisse le jour avoir le synthétique. KPC, il est venu ici, j'étais avec lui, on a sillonné au stade, elle a vu, le stade faisait partie dans le lot, c'est les 3 stades que KPC avait cités, mais il devrait terminer au stade Koléa. Alors jusqu'à le moment qu'on vous parle, nous sommes toujours à l'attente là, et parce qu'à chaque fois, une fois j'ai parlé avec lui, il dit que oui, le stade Koléa, il va venir encore reprendre le stade Koléa pour faire comme ce qu'il a fait à Safoulé Diallo et Foudefissa. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'écoute et nous sommes à l'attente. En d'autres termes, un conflit oppose la direction communale de l'éducation de Matam et les administrateurs du stade de Koléa depuis plusieurs mois maintenant. Selon les gestionnaires du dit stade, la DCE réclame une partie de l'infrastructure comme leur propriété. C'est ce qui n'est pas du goût du responsable du stade de Koléa. Entre nous et la DCE, pour la première fois, elle est venue ici depuis le temps de Bantamasso. Il voulait confisquer ici. Donc on a fait un petit chamaillement. Après, on a informé le ministre à l'époque. Depuis lors, c'est fini, ils ont quitté. Par après, dès qu'ils ont enlevé monsieur le ministre à l'époque, il est revenu ici encore avec les téléphones caméras. Il voulait filmer ici, j'étais assis. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, ne me demande pas. Il dit, tu me connais? J'ai dit, et toi, tu me connais? Comment tu peux venir ici sans me demander? Il dit, je suis le directeur du DC. Je dis encore, moi aussi, je suis le directeur du stade. Le bras de fer s'est poursuivi entre les deux protagonistes au fil du temps. Ici, là, disant que c'est pour eux. Je dis, mais comment ça? C'est pour vous. Il a commencé à délimiter ce mur-là. Il dit, ici, là, c'est pour le stade. Par là, là, c'est pour deux. J'ai dit, non, monsieur, excuse-moi. J'ai commencé à le repousser. Il est allé à l'habitat. Il est venu avec un pick-up de 10 gendarmes pour nous prendre. Il fallait que ce jour-là, M. Michael, mon adjoint, prenne un engagement pour qu'on termine ce travail-là. Par après, maintenant, je ne sais pas, 2 brouettes, pelles, puis cassent tout. Donc depuis ce jour, nous sommes à ce niveau-là. On a interrogé le DCE de Matam, Ibrahim Debari. Il nous a confié que cette partie du domaine appartient à l'éducation, même pas à la direction communale de Matam. Selon notre interlocuteur, tous les documents justificatifs existent en leur possession. C'est la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui a d'ailleurs arrêté les travaux qui étaient engagés par l'administration du stade de Koléa, à en croire. Place à présent à nos annonceurs dans la rubrique Public Reportage.
Les organisateurs du Salon des entrepreneurs de Guinée ont lancé récemment appel à projet. Plus de 150 dossiers ont été reçus, suivis d'une présélection. Parmi ces projets, 25 ont été retenus. Lancement ce lundi des épreuves pratiques de l'examen de sortie de l'enseignement technique et professionnel sur toute l'étendue du territoire national. Au centre de l'Institut Nelson Mandela, plus de 380 élèves apprenants affrontent ces évaluations pratiques. La société Guinée Games clôture sa tournée dans les différentes villes du pays. C'est une prestation d'artistes dans plusieurs villes du pays, un pari gagné par la structure Benedi Records qui est la structure organisatrice. L'industrie Marifala, en collaboration avec l'ONG Akorek, a procédé ce lundi à un reboisement dans la forêt de Kakimbo, dans la commune de Ratoma. L'objectif est de lutter contre le réchauffement climatique, une action qui s'inscrit dans le cadre d'une compensation. Je vous invite à suivre successivement ces éléments de reportage. Le Salon des entrepreneurs de Guinée est une rencontre annuelle des professionnels du monde entrepreneurial. Il se veut un outil pratique qui se place dans l'écosystème entrepreneurial guinéen. C'est dans ce cadre que se tient une formation à l'intention des jeunes entrepreneurs dont les projets ont été retenus sur les outils numériques pour l'innovation. C'est de vraiment outiller nos jeunes entreprises, nos entrepreneurs, avec des outils numériques. La crise du Covid nous l'a démontré. Le numérique, le digital s'est imposé à nous. Donc l'idée, c'est de continuer à outiller nos entreprises afin qu'elles puissent continuer à avoir un impact réel. Avant cette formation, plus de 150 projets ont été déposés auprès des organisateurs, des porteurs, parmi lesquels une quarantaine d'entreprises. Grâce au SADEM, nous pouvons faire non seulement connaissance d'autres entreprises qui évoluent dans le même domaine que nous, des jeunes entrepreneurs, et en même temps, nous pourrons connaître des nouveaux outils de Google, parce que nous travaillons déjà avec Google pour faire la promotion de la Guinée. Je pense que cette formation va m'apporter beaucoup parce que je suis nouvelle dans l'entrepreneuriat et ça va me permettre de faire connaître mon entreprise dans de différents coins. Ce projet est appuyé par l'ambassade des États-Unis en Guinée. L'ambassadeur souhaite que les bénéficiaires de la formation se distinguent. La motivation est l'avenir de la Guinée. Nous avons dans cette salle les jeunes entrepreneurs de la Guinée, les solutionneurs pour la Guinée. Et ils sont très créatifs, très ambitieux et nous avons l'opportunité d'avoir cette formation pour avancer à l'avenir. Nous avons les 50 des entrepreneurs. Ils veulent changer la Guinée. La compétition finale est attendue. Elle va opposer 25 porteurs de projets. Les candidats de l'examen de sortie de l'enseignement technique et professionnel ont entamé ce lundi la phase pratique sur l'ensemble du pays. Cette autre étape vise à évaluer le niveau des candidats après 3 années d'apprentissage. Au centre Nelson Mandela, comme vous pouvez le constater, tout est mis en œuvre pour la réussite de cette session pratique et cela dans la plus grande discipline. Nous, on ne badine pas avec les évaluations. Nos évaluations sont très serrées. Certaines matières pratiques qu'on fait déjà en première année, on est obligé encore de reprendre ces matières-là en 3e année, façon pour nous de bien préparer nos élèves. Parce qu'après ici, ils vont aller sur le marché de l'emploi. Et si tu envoies quelqu'un sur le marché de l'emploi, s'il n'est pas bien formé, je vous assure, c'est du gaffe qui va se passer. Dans cette salle, ces infirmiers qui ont pour mission sauver des vies doivent faire leur démonstration sur les compétences acquises. Tout le matériel vraiment qu'on a besoin est disponible. La qualité d'abord, parce que là, si nous arrivons à vraiment ne pas cerner les élèves pour pouvoir les faire passer, nous allons être les premières victimes. Un jour ou un autre jour, soit nous, soit un membre de notre famille, soit déjà la population guinéenne va se retrouver dans les mains de ces gens-là. Donc nous allons appliquer la rigueur. Soyez rassurés que tous ceux-là qui auront la moyenne ici seront capables de faire quelque chose dans les hôpitaux, seront capables de sauver des vies. Ce qui devrait donc interpeller les futurs apprenants, car dans ce centre, seuls les méritants ont droit à une récompense. Nous, à Nelson Mandela, il n'y a pas de faveur, c'est la rigueur et la sérénité qui marchent ici. Si tu connais, tu écris. Si tu ne connais pas, la personne va te montrer.
Plus de 22 000 candidats répartis dans 73 centres d'examen vont affronter les épreuves théoriques et pratiques dans 123 filières sur toute l'étendue du territoire national. Guinée Games Tour est une initiative de la société Guinée Games organisée dans l'ensemble du pays avec pour objectif de toucher des parieurs de la Guinée profonde. Plusieurs artistes ont presté dans des villes comme Sigiri, Kankan, Zérekore, Farana et Dubreka. La société Guinée Games, fidèle à ses valeurs, fait une fois de plus le bonheur des milliers de personnes à travers le pays en leur permettant de vivre des moments inoubliables. La structure essaie de s'engager dans une sorte de mécanisme qui va s'accentuer et se perpétuer. Donc on essaye à chaque fois d'apporter de nouvelles choses, si vous l'avez remarqué, en Guinée pour nos parieurs, parce que si aujourd'hui les gens nous font confiance et jouent à Guinée Games jusqu'à ce qu'on dise que c'est l'espoir de la jeunesse, donc il va falloir qu'à un certain moment donné, l'entreprise aussi pense à faire plaisir à toutes ces personnes-là qui ont confiance en nous, et c'est pourquoi on part les chercher. Et où qu'ils sont, on essaie aujourd'hui d'aller les trouver. Donc on espère que si, toutefois, on est là, on va continuer justement à faire plaisir aux gens. À Dubreka, où la tournée a pris fin, les parieurs ont répondu massivement à l'appel des organisateurs. Selon certains spectateurs, c'est la première fois qu'un tel plateau d'artistes en herbe et ceux en vogue se produisent grâce à Guinée Games. Ce concert non seulement représente un moyen de visibilité pour nos artistes en herbe ici, vraiment c'est un sentiment que je n'arrive même pas à expliquer parce que ça donne du ouf en fait. Très contente parce qu'il y a certains artistes qui ici, je les vois au télé, mais grâce à Guinée Games aujourd'hui, je les vois ici. Cet artiste remercie les organisateurs. En tant qu'artiste, si tu ne prestes pas sur des podiums comme ça, tu peux être reconnu par des gens, tu vois. Donc c'est une bonne chose. Je tiens vraiment à remercier la structure Benedi Record qui a eu cette initiative de faire Guinée Games Tour un peu partout en Guinée. La structure Benedi Record a pu sillonner 11 villes pour le bonheur des parieurs. Pour compenser le bois qu'elle utilise pour la fabrication de ses meubles, l'industrie Marifala décide de planter. Au total, 100 plants d'arbres ont été reboisés dans la forêt de Kakimbo, en état de dégradation très poussé. Un projet qui contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Comme vous le savez, Groupe Marifala est une entreprise qui travaille dans le domaine du bois, qui est en train de faire des portes. Donc si nous travaillons dans le bois, c'est normal que nous fassions une campagne de reboisement chaque année pour permettre en fait de lutter contre le réchauffement climatique. Je pense que ça ne coûte rien de reboiser un arbre, chacun chez lui, en fait, c'est normal en fait. La forêt de Kakimbo n'est pas le seul site visé par l'industrie Marifala pour le reboisement. Ces responsables comptent élargir cette action à l'intérieur du pays. Chaque année, on fait la même chose. C'est ce qu'on est en train de continuer encore. On a déjà fait à Mafraya. On doit faire, disons, à Gawal. C'est un grand projet, en fait. L'ONG Agir contre le réchauffement climatique sur le terrain depuis plus de 5 ans a accompagné Marifala dans cette action. Elle salue l'initiative de l'entreprise et invite d'autres à emboîter le pas. Il faut que chaque entreprise puisse honorer ses engagements sur la responsabilité sociétale et environnementale en suivant l'entreprise Marifala. À la fin des travaux, l'ONG Akorek a mis l'occasion à profit pour sensibiliser les travailleurs de la société sur les conséquences du phénomène du réchauffement climatique. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Alcini Bari. Merci de votre aimable attention. Au revoir et portez-vous bien.